Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du nouveau DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Plus précisément, le 4ème DLC parlant de Bardock. Ce DLC retrace l'histoire de Bardock, du téléfilm ou du TV spécial si vous préférez. Dans un premier temps, l'adaptation est parfaite. Toutes les scènes sont parfaitement reproduites et on a le droit à quelques petits ajouts super intéressants. Ces ajouts nous permettent de voir Bardock avec son équipe, conquérir des planètes, et également la planète Kadasan. On y retrouve bien l'esprit d'équipe, mais également une belle relation avec ses équipiers, qui, au moment de leur mort, nous fera vibrer. Les scènes sont superbes, et le mode combat 1 contre 1000 est super sympathique. Le mode combat lui reste inchangé, ce qui est normal, mais combattre avec la musique du téléfilm, c'est super. En plus de ça, ils ajoutent une nouvelle transformation en Bardock, et ça c'est bien. Au niveau des techniques, pas grand chose à dire. On retrouve les deux techniques légendaires de Bardock et ses coups et enchaînements. Nous combattons les hommes d'élite de Dodria, et ça c'est bien. Ils sont totalement respectés, ils ont pas pris des soldats au hasard, et ça j'aime bien. Cette scène est très importante, et ils ont bien fait. On retrouve également le combat final contre Freezer qui est très intéressant, et très bien mis en scène. On y affronte d'ailleurs Dodoria, qui sera un mini-boss à ce moment-là. Le combat contre Freezer est dantesque. Il paraît totalement invulnérable et fait des techniques du turfu. Et ça c'est bien. La fin de Bardock est super bien mise en scène. Et ça, franchement, j'adore. Dans certaines cinématiques, on revoit des images de l'animé, et je trouve ça un peu dommage, ils auraient pu les remplacer en 3D. Cela crée une coupure avec le design du jeu. La fin cependant est magnifique, quand on retrouve Goku, bébé, dans les bras de Gohan. Franchement, voir cette scène, ça m'a donné envie de continuer, de faire Goku petit, rencontrer Bulma, faire le 21ème Tenkaichi Budokai, le 22ème, le 23ème, l'armée du ruban rouge, Daimao, Piccolo. Et j'espère réellement qu'ils vont faire ça en DLC. Le DLC numéro 5 s'annonce et on voit déjà Goku du 23ème Tenkaichi Budokai, avec son ruban et son parapluie. Si le DLC numéro 5, c'est la suite, j'achète. J'achète. Au niveau des missions secondaires, pas grand chose d'intéressant. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le recrutement du commando de Ginyu. Les épreuves étaient sympathiques, mais Bardock ne veut pas faire partie de ce commando, donc il essaye de faire semblant de perdre, mais il n'y arrive pas. Le commando est tellement énervant qu'il est obligé de se battre à fond à cause de sa colère. C'est sympathique et drôle. Au final, ils deviennent les rivaux du commando. Ce qui est sympa malgré qu'il soit mort après. Deuxième mission secondaire que j'ai bien aimée, c'est celle où on retrouve Melon, le cuisinier VIP de l'armée de Freezer. J'aimais assez bien le personnage dans les missions secondaires précédentes. Mais là, ce personnage m'a pas mal touché. Du fait est que si on ne fonce pas directement combattre l'armée de Freezer, on le retrouve. Et il nous prévient que Freezer va attaquer. À ce moment-là, ce personnage est touchant. Il essaye de protéger Bardock. Et j'ai bien aimé cet aspect de lui, et je ne m'y attendais pas. Pour finir, nous avons également l'histoire de Vegeta. Déjà, Vegeta à contrôler est une merveille. Ses coups sont superbes. Et son attaque, explosion gamma, quand il y a plein d'ennemis autour de toi et que tu lances cette technique, c'est jouissif. L'histoire est sympathique également. On retrouve Vegeta en train d'affronter les Saibaman, et après nous avons le début de la relation rivale entre Vegeta et Kiwi. Puis Vegeta ira conquérir la planète que Freezer lui a demandé de conquérir, où nous retrouvons une nouvelle espèce. Ils ont pas fait les feignants à nous remettre la même espèce qu'a défoncé Bardock, et ça c'est très bien. Malheureusement, nous ne pouvons pas contrôler petit Vegeta dans l'open world avec Bardock. Seul Bardock est disponible à ce moment-là, et nous ne pouvons jouer Vegeta que pendant son histoire ou pendant les entraînements durs. J'ai pas parlé des entraînements durs. Ce sont des petits défis où nous devons affronter pas mal d'ennemis. Cela pour monter notre niveau, mais je n'en vois pas très grand intérêt à part se challenger. Pour finir, je vais parler du prix. Prix que je trouve un peu abusif. Je veux dire, d'accord, le DLC est bien, et il est très bien, là-dessus je n'ai rien à dire. Mais de là à le vendre 20 €, je trouve que le studio ne doute de rien. Alors d'accord, le DLC dure à peu près 3 heures si on ne fait que le mode histoire, et personnellement, j'ai mis 5 heures à le finir parce que je me suis un peu baladé, fait tous les entraînements, fait toutes les quêtes secondaires, et fait pas mal d'entraînements durs. Bon, j'ai pas fini les entraînements durs, mais j'en ai fait pas mal. Mais bon, 20 €. 20 €. Moi, j'aurais plutôt mis ce DLC dans les alentours de 10 €, 15 €. Allez, si on pousse 15 €, pourquoi pas. Mais 20 € quand même. Le Season Pass est à 40 €. 40 €. Sachant que ce DLC coûte déjà 20 €, ça me fait peur pour les DLC suivants. Est-ce qu'ils vont tous coûter 20 €? Dans ce cas-là, le Season Pass de 40 € est assez justifié, ce qui nous fait chaque DLC à 13 €. Enfin, 13 € et quelques. Mais là, si le premier DLC est à 20 € et que les autres sont moins chers, ça veut dire qu'ils seront moins fournis, théoriquement. Et j'ai peur qu'ils attaquent que le 23ème Tenkaichi Budokai. Alors que tout le monde demande Goku petit en train de se balader au mont Paozu, chercher les boules de cristal, combattre l'armée du ruban rouge, etc. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais je trouve quand même que ces 20 € sont durs à justifier. Vraiment. Sur ce, je vous laisse, je vais essayer de voir si je vais pas jouer à One Piece Odyssey. Le jeu m'attire pas, hein. J'ai du mal à me lancer, je sais pas si je vais le faire. Il me paraît vraiment lent, bref.
Si j'y joue, je vous donnerai mon avis. Si vous avez joué au DLC, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un like, abonnez-vous, et sur ce, à plus! さっさと仲間たちのもとへ追いきなさい。てめえだけは絶対に許さねえ。うわー